C'est l'histoire d'un homme qui, dans le monde, connaît mieux que quiconque le sens du mot « échec ». Né en 1964 en Chine, Jack Ma a grandi dans une famille modeste où il a eu une enfance plutôt heureuse. Dès son très jeune âge, il avait déjà des rêves ambitieux. Ainsi, à 12 ans, il a décidé d'apprendre à parler l'anglais. Et alors qu'il était juste un enfant, il s'y était pleinement consacré. Et pour y parvenir, Jack devait bénévolement travailler comme guide touristique dans un hôtel de sa ville. Et c'est là qu'il allait rencontrer des personnes qui parlaient parfaitement l'anglais. Déjà, une stratégie payante pour lui, parce qu'à cette époque, la Chine accueillait énormément de touristes étrangers. Cette même expérience de bénévolat lui fera rencontrer un peu plus tard un très cher ami pour qui il allait être guide touristique, ainsi que pour sa famille. Une famille avec laquelle le Jack Ma allait développer d'étroites relations et qui lui a également beaucoup supporté. Avec ces expériences, Jack Ma était devenu très bon en anglais, mais il demeurait encore un très mauvais élève parce que le système éducatif chinois n'était pas adapté à lui, puisqu'il a dû repasser son Gaokao, l'équivalent du baccalauréat français 3 fois. Mais le jeune homme n'a quand même pas lâché jusqu'à ce qu'il ait pu intégrer une université pour obtenir un bachelor en anglais. Et dès ce moment, sa personnalité et sa persévérance allaient se démontrer. Des années après, il avait postulé pour une trentaine d'emplois où il a toujours été refusé et qui piétaient. Un jour, Jack a même postulé avec 23 autres personnes pour un emploi à un KFC dans son pays, mais sur les 24 personnes, sauf lui, a été refusé. Et pour son plaisir, il achètera une partie de cette même entreprise des années après quand il deviendra milliardaire. Jusque-là, il tenait encore bon et a essayé pendant 10 fois d'intégrer l'université Harvard. Mais à chaque fois, il a été encore et encore refusé. À sa place, beaucoup auraient tout laissé tomber et même se plaindre de ne pas être chanceux. Mais lui, il a quand même continué à se trouver des petits boulots comme en étant parfois livreur, professeur ou interprète, jusqu'à ce qu'il allait découvrir Internet qui changera sa vie à jamais. Dans le cadre de son travail d'interprète, le jeune Jack devait se rendre aux États-Unis pour une mission à l'âge de 31 ans, et c'était chez un ami qu'il avait vu pour la première fois un ordinateur et avait commencé à l'utiliser. Et sur celui-ci, il a découvert Internet et a compris qu'il avait une opportunité à saisir. À son retour en Chine, il a quitté son travail pour lancer sa propre société en investissant $2000 dans un site de recensement des coordonnées des entreprises et professionnels chinois. Mais ça a été encore une fois un fiasco, dû à une très mauvaise connexion Internet. Et de ce fait, Jack devait retrouver un travail. Il est donc allé travailler au ministère des Affaires étrangères de son pays comme interprète, traducteur, tout en gardant toujours son projet Internet en tête. 4 ans plus tard, il quittera encore son travail pour investir avec des amis $60 000 pour créer le site Internet e-commerce Alibaba, qui deviendra plus de 18 ans après l'un des plus grands sites e-commerce au monde. Mais franchement qu'il est obstiné celui-là. C'est incroyable comment il a surmonté tous ces défis monumentaux pour bâtir ensuite un empire commercial, comment il est devenu une figure emblématique du monde entrepreneurial. Quoi de plus grand comme preuve de ténacité? Aujourd'hui, cette histoire de Jack Ma doit nous rappeler tous que réellement les échecs sont des leçons. Les rejets, les doutes et les échecs doivent servir pour alimenter notre feu intérieur, notre détermination. Nous devons garder le cap sur notre vision en dépit de tout. Nous avons en nous toujours, oui toujours, la force de surmonter nos défis. Avec de la résilience, de la détermination et du courage, nous pouvons transformer tous nos défis en victoire. Si Jack Ma y est parvenu, nous aussi, nous le pouvons. Rejoignez-nous donc pour plus d'histoires inspirantes. À bientôt pour une plus belle histoire.